Aujourd'hui, le Bitcoin vient de réaliser un nouveau sommet historique et il se trouve actuellement autour de 94 000 $. On est vraiment passé pas loin des 95 000 $, puisqu'on est monté jusqu'à peu près 94 900 pour se faire rejeter. Alors on a une tendance qui se dégage et ça, on en parlera tout à l'heure dans la vidéo. Donc aujourd'hui, on va aller analyser Bitcoin, on va aller voir pourquoi il est en train de bloquer sur cette zone-là et quand est-ce qu'il va enfin arriver sur les 100 000 $. On parlera notamment des liquidations qui peuvent être très intéressantes à regarder et à suivre, surtout pour voir où est-ce que le marché peut aller. On ira aussi analyser Ethereum parce que c'est très intéressant ce qui est en train de se passer en ce moment, surtout sur du court terme. On parlera aussi, comme d'habitude, du dollar, du S&P 500 et du Nasdaq pour avoir un petit peu la tendance. Je vous parlerai aussi d'un graphique très intéressant qui montre une corrélation entre ce qui s'est passé le cycle dernier et ce qui est en train de se passer. Donc je vous donnerai mon avis sur ce graphique-là et sur l'objectif qu'il indique. Et bien entendu, en fin de vidéo, on ira voir les altcoins parce qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Malheureusement, la semaine dernière, j'ai fait qu'une seule vidéo. Mais honnêtement, je vous avoue que le fait d'avoir été banni de TikTok m'a mis un coup derrière la tête. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Je faisais mes petites vidéos, etc. Et là, tout le travail que j'avais fait depuis février est parti en fumée. Donc bon, les ATH de Bitcoin m'ont quand même redonné le sourire. Mais bon, je vous avoue qu'avec un compte à plus de 8000 abonnés, ça fait quand même mal. Donc si vous voulez me donner de la force, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et puis bon, si vous voulez continuer à me suivre sur les autres plateformes, vous avez aussi mes liens pour mes autres réseaux, que ce soit Instagram, Telegram ou même encore Twitch. Et comme d'habitude, petit disclaimer, n'oubliez pas que toutes les informations que je vous donne en vidéo ne sont pas à prendre comme des conseils en investissement. Donc surtout faites bien attention à vous et faites vos propres recherches. Alors ceci étant dit, on va aller voir ce qui se passe sur Bitcoin. Alors sur Bitcoin, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous le savez, on a réussi à casser les 2 résistances, c'était très propre, on avait une belle tendance haussière sur le prix et sur le RSI, donc tout s'est passé à merveille comme je vous l'avais dit en vidéo. Et actuellement, on est venu casser et on est en train de faire quelque chose d'assez intéressant avec une tendance haussière qui se dégage. Alors si on va voir ce que je vous montrais tout à l'heure, donc sur des chandelles d'1 heure, c'est un petit peu le graphique que je suis le plus en ce moment, et bien vous voyez qu'en fait, on a plus ou moins une tendance qui se dégage. Alors je vais essayer de la tracer autrement de façon à bien aligner les sommets. Donc sur des chandelles horaires, donc avec des chandelles qui durent 1 heure, vous voyez qu'on a une résistance juste ici avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6 touches et qu'aujourd'hui on vient tout juste de casser en fait cette tendance haussière et finalement on a fait une fausse cassure pour réintégrer. Et vous voyez cette grosse mèche en horaire là, en tout cas la mèche de 17 heures, montre bien que finalement c'était une fausse cassure. Donc ce qui pourrait très bien arriver, c'est qu'on retourne à nouveau chercher une nouvelle fois le bas de cette espèce de canal haussier qu'on a juste ici, et donc d'aller chercher cette tendance haussière là en blanc. Donc pourquoi pas petit à petit continuer de corriger, aller chercher ce niveau là autour des 90 000 $, surtout qu'en plus quand on regarde sur de l'horaire, on voit que à ce niveau là justement on a un niveau de support. Vous voyez, si je zoome un petit peu plus, on est venu chercher donc l'ancienne résistance ici, à plusieurs reprises ici, là on a bataillé avec, et là on est venu faire un double bottom dessus pour repartir. Donc il se pourrait très bien qu'on vienne chercher justement ce croisement entre la tendance haussière et le niveau de support. Surtout que sur le RSI en horaire, on est très haut, on a réintégré des zones plus neutres, donc à suivre, surtout qu'en plus, ce qui pourrait très bien arriver, c'est que vous voyez ici, on a pas mal de liquidations, et donc qu'on vienne justement chercher ces liquidations pour ensuite repartir. Parce que si je zoome un petit peu, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a des liquidations à aller chercher autour de 93 600, autour de 93 500, on en a un petit peu aussi autour de 92 300, 92 500, et il nous en reste, bien évidemment, autour des 91 000 $. Alors attention, on en a quand même moins qu'autour des 93 600, donc ce qu'on pourrait aussi très bien avoir, c'est un retour pour aller chercher les 93 500, pour ensuite rebondir et repartir chercher les liquidations qu'on a autour de 95 500 $. Donc pour l'instant, le prix il est quand même pas trop mal encadré. Donc finalement, sur du plus long terme, en tout cas du moyen terme, on a quand même une tendance haussière. Donc tout se passe bien pour l'instant. Je voulais vous montrer aussi la dominance du Bitcoin. Et là pour le coup, on va aller en journalier parce que on est toujours sur les plus hauts sommets. Et vous voyez, je vous disais qu'on pouvait avoir de la correction suite au fait qu'on soit venu chercher le haut du canal. C'est exactement ce qui s'est passé. On a bataillé 1 fois, 2 fois, 3 fois sur le haut de canal et ensuite on a corrigé. Et là, justement, on est potentiellement en train de retourner chercher ce haut de canal. Pour ensuite, l'objectif, ce serait de retourner en fait sur le niveau de support de ce canal haussier pour laisser la place aux altcoins et laisser la place en fait à cette fameuse alt season. Surtout que si on regarde le RSI, on voit qu'il y a beaucoup moins de force. On est en train de corriger petit à petit, donc potentiellement qu'on repart un peu plus bas et que justement cette mèche qu'on est en train de faire aujourd'hui, soit un dernier rebond
avant de repartir chercher plus bas. Alors attention, si la dominance du Bitcoin corrige, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une correction du Bitcoin, ça veut simplement dire que les altcoins prendront le dessus. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a une dominance du Bitcoin qui continue d'évoluer à la hausse. On va voir comment elle va se débrouiller lorsqu'elle va atteindre le haut de canal. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un niveau de résistance et que ça constitue une donnée assez importante. Donc sur Bitcoin, on est toujours en price discovery. On a quand même réussi à faire une espèce de palier à ce niveau-là, donc entre 86 et 92 000 $. Donc il se pourrait très bien que ce palier nous serve un petit peu de support, on va dire, pour continuer d'évoluer à la hausse. Et justement, vous le voyez, on se rapproche très fort de cette tendance haussière que j'avais tracée sur du plus long terme il y a très longtemps. Et donc si on se met sur de l'hebdomadaire, donc sur des chandelles d'une semaine, vous voyez que c'est une tendance que j'ai tracée donc sur les plus hauts sommets historiques et sur laquelle on arrive très fort. Alors on n'y est pas encore, mais bon, on est vraiment pas loin. Personnellement, et comme je vous le dis depuis un moment, c'est mon objectif pour ce bull run. Et si on y arrive, c'est là où je prendrai le plus de profit. Si on fait le point rapidement sur le Bitcoin Monthly Return, le plan se déroule à merveille encore une fois. On est toujours dans le vert pour ce mois de novembre. Il manque plus que le mois de décembre dans le vert pour valider un petit peu les choses et d'avoir une phase exponentielle en 2025. Si on regarde ce qui se passe sur Ethereum maintenant, donc là on va retourner sur des chandelles journalières. Donc on a réussi à casser à la hausse le niveau de résistance. Donc pour le coup, pas de souci. On avait une belle tendance haussière, là aussi un petit peu comme sur Bitcoin, sur laquelle on était en train de surfer et qui nous a servi de tremplin. Donc c'était très bon signe. Maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est que le prix est en train de réaliser une espèce de pattern en drapeau ou en fanion haussier. Et si je le trace pour que ce soit plus clair, on peut avoir plus ou moins quelque chose comme ça. Alors c'est tracé assez grossièrement, mais vous avez compris le truc. Et donc on a un mât juste ici. Et ce qu'on dit généralement, c'est que quand on a ce type de pattern, eh bien on prend le mât, on le reporte sur la fin du triangle et on a notre objectif. On avait fait exactement la même chose sur Bitcoin avec justement le drapeau qu'on a ici. Si on trace donc le mât juste ici de ce drapeau et qu'on vient le superposer sur le support, on a un objectif qui est situé autour de 90 000 $. Et si on zoome un petit peu plus, vous voyez que les 90 000 $, eh bien c'est là où le prix a commencé à batailler. Donc c'est assez intéressant d'avoir ce type de pattern, c'est assez juste notamment dans les phases haussières. Et donc tout ça pour dire qu'on pourrait s'attendre sur Ethereum à enfin aller chercher le plus haut sommet donc de 2024, parce que attention, c'est pas l'ATH est juste ici autour de 4 800 $. Donc ce serait déjà un bon début d'aller chercher ce niveau-là pour en fait un petit peu rattraper Bitcoin, faire une évolution à la hausse d'à peu près 30%, ce qui serait vraiment bien. Et vous voyez en fait, si on trace un niveau de résistance, j'ai pas fait exprès, mais on est quasiment sur le niveau de résistance avec cette estimation. Donc c'est encore une fois qu'une estimation, mais personnellement je trouve que ce type de pattern est assez intéressant. Mais bon, encore une fois, c'est pas une science exacte. Ce qui pourrait très bien arriver aussi, c'est qu'on continue de corriger, qu'on retourne chercher le gros niveau de support qu'on a juste ici, pour ensuite potentiellement faire un double bottom et repartir pour aller chercher les résistances. Enfin bref, j'ai quand même envie d'y croire à ce fameux pattern en fanion haussier. Et pour vous illustrer un petit peu les choses, voici donc un schéma du fanion haussier dont je viens de vous parler pour Ethereum, avec donc un début de tendance haussière, une résistance oblique, un support oblique, qui réalise un triangle, un prix qui évolue à l'intérieur de ce triangle pour exploser à la hausse, aller chercher un objectif. Donc voilà ce que je pense qui pourrait arriver pour Ethereum. Et finalement, je suis assez enthousiaste parce que c'est vrai que pour l'instant, on se posait des questions sur l'avenir d'Ethereum avec de potentiels changements, évolutions à venir. Mais bon, honnêtement, c'est une des crypto-monnaies les plus intéressantes du marché. C'est une des plus capitalisées qui fait beaucoup parler d'elle avec une très très bonne technologie derrière. Donc ça m'étonnerait qu'elle ne suive pas les autres. Donc généralement, elle suit Bitcoin. Là, elle a un petit peu de retard, elle est toujours sur les 3000 $. Donc on va voir ce que ça va donner, mais bon, personnellement, j'y crois. Enfin bref, si on regarde maintenant ce qui est en train de se passer sur le dollar, vous voyez que là, pour le coup, on a un dollar qui a déjoué tous nos pronostics, puisqu'on est venu casser la tendance baissière à la hausse. Donc ça n'a quand même pas empêché le Bitcoin et les crypto-monnaies d'évoluer à la hausse. Je pense qu'on a l'effet post-élection américaine qui a fait son effet et que petit à petit, tout va rentrer dans l'ordre. Alors maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on est venu chercher la résistance. Vous voyez que c'est une résistance que j'ai pas du tout touchée. Si vous regardez mes précédentes vidéos, elle y sera. Et donc, on est quasiment venu pile poil toucher cette résistance pour corriger. Et là, on est sur le point de venir retester. Donc on va voir ce que ça va donner là aussi, on a de la résistance. Maintenant, si on arrive à corriger, ce sera toujours bon signe pour les crypto-monnaies. Pour ce qui est du S&P 500 maintenant, on voit qu'on a fait un nouvel ATH, on est venu rechercher un ancien niveau de résistance qui est devenu niveau de support. Là c'est pareil, vous verrez, j'ai pas touché les niveaux, c'est assez propre ce qui est en train de se passer, on est toujours sur une tendance haussière et tout se passe pour le mieux. Et si on regarde sur le Nasdaq, eh bien là, on a quasiment la même chose, quasiment le même type d'évolution. On est venu pour le coup faire un nouvel ATH, donc ça c'était très bon signe, c'est exactement ce que je vous disais quand on était sorti finalement de la tendance baissière.
Je vous disais qu'on allait suivre le Nasdaq et faire des ATH, c'est ce qui se passe. Et donc à nouveau, tendance haussière. Donc là aussi, pour le coup, tout va bien. Alors avant de passer aux altcoins, je voulais vous présenter et vous montrer un petit peu ce graphique-là, parce que c'est un graphique que j'ai trouvé sur Twitter et que je trouve assez intéressant, puisqu'il nous présente grossièrement les potentielles évolutions à venir en fonction de ce qui s'est passé. Alors ce qu'il faut regarder, c'est que du coup, depuis 2018, en tout cas l'ATH de 2018, on avait eu notre fameux bear market, donc là tout le monde est au courant. On a ensuite rebondi pour recorriger, faire une tendance baissière et identifier un niveau de résistance, pour ensuite sortir de cette résistance à la hausse, aller chercher l'ancien ATH et avoir une zone d'accélération. Et si on regarde ensuite ce qui s'est passé donc depuis 2021, on a quasiment la même chose, c'est-à-dire qu'on a eu notre bear market, on est ensuite allé chercher l'ancien ATH, exactement comme ce qui s'est passé juste ici, et là on vient tout juste de casser l'ancien ATH de 2021 pour rentrer dans cette fameuse phase d'accélération. Donc là, il a un objectif de 250 000 $ pour le Bitcoin. Honnêtement, au vu des évolutions qu'on a ces derniers jours, ça paraît de moins en moins déconnant. Mais bon, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, moi, je me focalise sur la target que je me suis mise autour donc de cette tendance haussière. Et dès qu'on viendra toucher, eh bien, je prendrai des profits. Donc si on va jusqu'aux 250 000 $, ce sera très bien. Mais déjà, arrivons jusqu'aux 100 000 $. Maintenant qu'on a vu ça, je voulais rapidement vous parler des altcoins, parce que sur les altcoins, c'est très très propre, et pour le coup, on est vraiment rentré dans cette phase de bull run. Si on regarde avec des chandelles hebdomadaires, donc vous voyez que là, c'est très très propre. On est sorti du canal baissier pour faire un nouveau canal, cette fois-ci haussier, et là, on a complètement explosé. Donc encore une fois, on a énormément de marge avant d'arriver sur le niveau de résistance que je me suis fixé et donc ma target pour les altcoins. C'est pour ça que je vous ai déjà dit que je pense qu'on risque d'avoir une fin d'année assez exceptionnelle pour les altcoins et que finalement, il est encore temps de se positionner. Donc on a pas mal d'altcoins qui se sont réveillés et qui ont bien performé ces derniers temps. Je pense notamment à ADA qui est vraiment sorti de cette phase d'accumulation qu'elle était en train de connaître depuis très longtemps, depuis mai 2022. Donc c'est très très propre. Elle est venue chercher en fait un niveau de résistance qu'elle est en train justement de casser. Mais attention, parce qu'on est très haut sur le RSI en hebdomadaire. Donc là aussi pour le coup, c'était pas une crypto-monnaie que j'attendais. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça pète aussi fort et aussi rapidement. Mais bon, vous voyez que j'ai toujours mon objectif autour de 1,58 $. Et si on arrive jusqu'ici avec cette crypto-monnaie, on aura évolué de quasiment 100%. Donc encore une fois, on n'y est pas encore. Attention, c'est une crypto-monnaie qui a un assez gros market cap. Donc ça peut être un petit peu plus dur qu'une petite crypto-monnaie pour exploser autant. Mais bon, j'ai envie de dire avec le bull run qui va arriver, pourquoi pas. On a aussi le DOT qui est timidement en train de sortir de sa phase d'accumulation. Vous voyez qu'il est venu chercher une résistance. Là, c'est pareil, j'ai pas du tout touché aux résistances. Donc je pense qu'on a une assez belle opportunité si on arrive à casser franchement ce niveau-là. Et surtout qu'en plus, quand on regarde le RSI, donc là on est sur de l'hebdomadaire, on était très bas. Et on est en train d'exploser petit à petit pour aller chercher les zones de surachat, et finalement un petit peu comme ce qu'a fait ADA. Donc on a beaucoup de similarités, on n'est plus sur une tendance baissière comme on l'était avant, et on est plus sur une tendance haussière, et selon moi je pense qu'on risque d'avoir le même type d'évolution que pour ADA, c'est-à-dire au moins aller chercher une résistance comme par exemple les 10 $. Et si on arrive jusqu'ici, on aura évolué d'un peu plus de 80%. Donc ce sera déjà bien. Et pour le coup, là c'est pareil, je pense que comme c'est une vieille crypto-monnaie, enfin vieille entre guillemets, comme c'est une ancienne crypto-monnaie, je pense que ça risque d'être assez compliqué d'aller chercher des sommets. En tout cas, je pense qu'on a beaucoup de chemin pour aller chercher au moins les 54 $. Et il va falloir que beaucoup de liquidités rentrent dans le marché. Donc on n'en est pas encore là. Honnêtement, pour l'instant, je garde mon objectif autour des 10 $. Et puis on verra bien. Il y a une autre crypto-monnaie que je suis de très près en ce moment, c'est Hedera, parce que comme pour ADA, elle a explosé, elle est sortie vraiment de sa phase d'accumulation. On est allé chercher pareil des résistances qu'on n'avait pas connues depuis mars 2024. Donc c'est très très intéressant. Et contrairement à la poussée qu'on avait faite depuis octobre 2023, donc si on le mesure, vous voyez que depuis mi-octobre 2023 jusqu'à mi-mars 2024, on avait eu donc 22 semaines pour faire 200%. Et là, pour le coup, en 2 semaines uniquement, donc en 20 semaines de moins que ce qui s'est passé en début d'année dernière, on a réussi à prendre 200%. Donc je pense que ça a fait énormément de bien à beaucoup d'entre vous sur vos portefeuilles, surtout ceux qui avaient gardé cette crypto-monnaie. C'est une crypto-monnaie dont je vous parle depuis très longtemps. Celle qui m'embête un petit peu plus en ce moment, c'est le INJ. Je vous en ai parlé, il me semble que c'était dans ma dernière vidéo et je vous disais qu'à force de rebondir sur ce niveau de support, on allait réussir à péter à la hausse. C'est un petit peu ce qui s'est passé finalement puisque vous voyez que sur la semaine du 4 novembre, on a quand même bien explosé, on est sorti assez proprement de la tendance baissière qu'on était en train de former. Donc c'était très intéressant à voir, surtout qu'en plus maintenant on a un RSI qui pareil est repassé sur une tendance haussière, qui se dirige vers des zones de surachat. Et donc c'est très bon signe pour la suite. Bravo à ceux qui se sont positionnés quand je vous en ai parlé à ce niveau-là. Donc sur l'ancien niveau de résistance qui est devenu niveau de support.
Parce que là, honnêtement, c'est ultra facile. J'ai envie de dire, cette crypto-monnaie-là, elle est venue chercher un support, elle a bataillé plusieurs fois dessus. Maintenant, à 80%, elle va exploser. Hormis qu'il y ait une dinguerie qui arrive, je pense que ça devrait aller. J'ai aussi le NIR qui m'intéresse particulièrement en ce moment. Quand on regarde, on voit qu'on a cassé la tendance baissière. Alors si je la trace pour vous montrer, en gros, on avait une tendance baissière qu'on pouvait tracer comme ceci. Et finalement, la semaine dernière, on est venu la casser à la hausse. Donc c'était très très bon signe. Surtout qu'en plus, ça faisait plusieurs fois qu'on venait taper sur le niveau de support qu'on a juste ici. Donc un petit peu comme pour Injective, c'est-à-dire qu'on avait une belle tendance baissière et on en est sorti à la hausse. Donc c'est très bon signe. Maintenant, le prochain objectif sur le NIR, c'est bien entendu le niveau de résistance autour des 8 $. J'espère qu'on va pas continuer à ranger et faire ce genre d'évolution parce que honnêtement, c'est ennuyant et on veut que ça explose à la hausse. Il y a le Caspa aussi dont je vous ai parlé et sur lequel je m'intéresse très très fort parce qu'il s'est passé exactement ce que je vous disais. On a cassé à la baisse la tendance haussière. Bon là pour le coup je vous avais dit qu'on pouvait rebondir dessus. Malheureusement ça s'est pas passé comme ça. Mais dans ma dernière vidéo, en tout cas dans la dernière vidéo où je vous en parle, je vous disais qu'on avait un très gros niveau de support ici et qu'on pouvait rebondir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On est venu rebondir dessus. Alors peut-être que j'exagère un petit peu parce qu'on n'est pas vraiment allé le chercher, mais on en était quand même pas loin. Peut-être que c'est moi qui ai mal tracé ce niveau-là et je pourrais peut-être le remonter. Là, on vient chercher les corps de chandelle, là les mèches de chandelle et là les mèches de chandelle. Donc très très intéressant. En plus de ça, on a cassé la résistance qu'on avait juste ici. On a eu une mèche qui a dû faire très mal à beaucoup de monde juste ici parce que vous voyez que suite à une belle évolution à la hausse, tous ceux qui s'étaient positionnés en longue pensant que ça allait continuer, eh bien se sont fait stop avec cette mèche énorme. Et inversement ensuite, je pense que tous ceux qui s'étaient positionnés en short se sont aussi fait liquider avec la remontée. Donc c'est pour ça qu'on a une chandelle qui est pas très belle là ici. Et une fois que tout le monde a été liquidé, eh bien on repart à la hausse. Et en fait, c'est souvent ce qui se passe quand on a des grosses chandelles vertes comme celle-ci ou des grosses chandelles rouges. On a souvent un marché qui évolue contrairement pour liquider en gros tous les plus gros leviers et ensuite repartir normalement. Tiens, il y a le CRO aussi qui est vraiment intéressant. Je vous en avais pas parlé malheureusement et honnêtement, je suis un petit peu passé à côté aussi, je vous avoue. Et en gros, très intéressant, on est venu chercher le support et on a explosé. Donc je suis pas plus surpris que ce type de crypto-monnaie-là ait pu exploser justement dans cette période parce qu'on a Bitcoin qui fait des ATH et donc finalement ça attire plus de personnes. Les gens vont utiliser les plateformes d'échange et le CRO, c'est le jeton natif de la plateforme crypto.com et donc c'est finalement ce qui a un petit peu, je pense, aidé à faire évoluer le prix à la hausse. Ensuite, on a le Rio qui peine vraiment à sortir de ce niveau de support. On avait réussi à rebondir dessus. Malheureusement, on a ravalé toute la hausse. On est retourné chercher ce niveau-là. Encore une fois, je pense qu'on a des opportunités. Personnellement, je me repositionne et tant qu'on ne casse pas à la baisse, rien d'inquiétant là-dessus. Si on regarde le RSI, on a potentiellement un retournement de tendance, donc qui voudrait dire qu'on pourrait repartir à la hausse, avec encore une fois un premier objectif autour de 1,5 $ et un second autour de 2,6 $. Il y a le GRT aussi sur lequel je m'intéresse de plus en plus en ce moment. Je pense qu'on peut arriver à faire le même type d'évolution que sur ADA par exemple, c'est-à-dire au moins aller chercher le niveau de résistance autour de 0,5 $, parce qu'on est toujours sur cette tendance haussière, on est en train d'évoluer à la hausse et c'est très très bon signe. Donc honnêtement, ça m'étonnerait vraiment pas, surtout qu'on a un RSI qui, pareil, là aussi, continue d'évoluer à la hausse, arrive petit à petit dans des zones de surachat, en tout cas, il s'en rapproche. Donc je pense qu'on est encore sur de très belles opportunités, mais on a un projet qui est excellent, qui tient la route et qui, selon moi, va au moins aller chercher les 0,5 $. Ça, je pense que c'est inévitable. Ensuite, on a le render qui se réveille. Là, finalement, c'est ultra propre ce qui s'est passé. On avait donc un fameux triangle avec cette tendance baissière, cette tendance haussière. En plus de ça, on est venu chercher le support. Donc on a bataillé juste ici. On a liquidé les dernières personnes et on est reparti à la hausse, chercher la résistance. Donc là, vous voyez que j'ai pas du tout touché à tous ces niveaux-là. On a un RSI qui évolue à la hausse. Très très intéressant, tendance haussière. Honnêtement, je pense qu'on risque d'aller chercher très rapidement un ATH. Alors peut-être que je m'emballe un petit peu, mais bon, vous voyez qu'on est vraiment pas loin. Donc à mon avis, ce n'est qu'une question de jours. On a le Lit and Try aussi qui peine de plus en plus à évoluer à la hausse. Donc là, on est toujours sur une phase d'accumulation. On va voir ce que ça va donner. Tant qu'on ne casse pas à la baisse le niveau de support, tout va bien. Illuvium qui lui aussi peine vraiment à repartir. On a un semblant de nouvelle tendance haussière sur le RSI, mais bon, c'est très très léger. On est venu chercher des niveaux de support qui étaient sur des plus bas historiques. Donc ça fait un petit peu peur quand même. Mais bon, peut-être que justement c'est l'objectif. Honnêtement, j'en suis pas certain. Ensuite, on a Maple qui est retourné chercher la tendance haussière long terme. Pour l'instant, même si ça a corrigé, j'ai envie de dire tout va bien. Tant qu'on ne casse pas à la baisse la tendance, on est toujours haussier. Le SUI qui fait des ATH sur des ATH. Bon là, attention parce qu'on a une semaine qui est un petit peu dans le rouge. Alors c'est normal parce qu'on a un RSI qui est très haut, donc on peut s'attendre à de la correction. Pendle qui continue sur sa tendance haussière avec ce joli canal que j'ai identifié entre ces deux lignes blanches. On est actuellement sur le bas de canal, donc tout simplement on peut s'attendre à repartir à la hausse, chercher le haut de canal.
Il y a le Akash aussi que je surveille en ce moment de très très près. Je trouve que là, on a aussi une très belle opportunité parce qu'on est sorti de cette tendance baissière. On a vraiment réussi à casser proprement et clairement surtout la tendance baissière. Maintenant, on est actuellement sur un niveau de résistance. Mais bon, perso, ma prochaine target, c'est les 6,1 $. Et je pense qu'ensuite, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ah non, ah oui, je voulais vous montrer aussi le Doge. Parce que sur le Doge, on a complètement explosé. Bon, ça, je pense que c'est lié surtout au fait qu'on a eu des élections favorables aux crypto-monnaies et surtout qu'on ait eu Elon Musk qui a été invité dans les petits papiers de Donald Trump. Donc à mon avis, c'est ce qui a fait exploser le Doge. Donc honnêtement, je pense que ce type d'évolution à la hausse, on n'est pas prêt d'avoir fini de voir ça sur plusieurs crypto-monnaies. On a une phase parabolique qui nous attend. Il va falloir être fort parce qu'il va falloir surtout prendre des profits quand on en aura l'occasion et ne pas se dire qu'on va atteindre le plus haut sommet parce que ça n'arrive jamais. Donc on sécurise, on prend des profits, il y a plein de cryptos qui ont pété, donc c'est l'occasion de prendre des profits, c'est aussi l'occasion de se repositionner sur certaines autres crypto-monnaies qui n'ont pas encore pété. En tout cas, c'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de mettre un like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous remercie encore pour tout votre soutien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!